Fin 2011, le tronçon nord-ouest du périphérique tourangeau ouvrait à la circulation, de bon augure, alors que les travaux du tramway allaient commencer. Mais voilà, aujourd'hui au nord, le périphérique finit sur un rond-point qui dessert d'un côté Saint-Cyr-sur-Loire, de l'autre la Membrol-sur-Choisille. Un rond-point qui dessert par conséquent tout le nord de l'agglomération et du département. Conséquence, ça coince aux heures de pointe. La situation était prévisible pour le premier adjoint au maire de Saint-Cyr-sur-Loire. Le nombre de voitures maximum qui avait été estimé était de 40 000 véhicules jour. On sait déjà qu'on est à peu près à 20 000 véhicules jour. C'est-à-dire qu'on a la capacité moyenne. Mais le problème, c'est que 20 000 véhicules jour qui arrivent dans un cul-de-sac, eh bien, ça crée des bouchons au moment des embauches, au moment des heures commerciales, etc. Une situation qui relance l'idée de réaliser le projet du périphérique nord. Ce projet que le Conseil général d'Indre-et-Loire a laissé bien volontiers à Tours Plus. Jean Germain a décidé de relancer les études, créant la surprise. Mais il ne s'agit en fait que d'un premier tronçon de 2 km. Celle dont on va parler, c'est celle de Saint-Cyr à la zone de Mettray, qui arrive à peu près route de Rousiers. Autrement dit, la portion de la partie nord la plus facilement réalisable et qui n'implique, du point de vue des travaux, que la commune de Saint-Cyr-sur-Loire, qui milite pour l'extension du périph'. Les terrains, nous, à Saint-Cyr, on les a gelés pour ça. Et ce sont des terrains qui sont sans ouvrage d'art. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grands ponts, il n'y a pas de souterrain à créer, etc. C'est des zones qui ont été, depuis 20 ans, réservées à cet aménagement. Une extension qui permettrait donc de désengorger le rond-point de la Membrol en offrant un nouvel échangeur au nord de l'agglomération. Mais lorsque l'on évoque la finition du périphérique nord, le plus dur restera à venir, car c'est la suite qui pose problème. Il y a toujours 3 tracés potentiels. Celui qui traverserait Notre-Dame-d'Aué semble écarté par Jean Germain. Restent donc 2, l'un par Chanceau-sur-Choisille, l'autre par l'autoroute A28. Quoi qu'il en soit, l'infrastructure devrait être plus légère que le périph' actuel.